tout le monde, c'est Livia Laris85. Je vous souhaite une très très bonne année 2016. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle critique scénaristique sur une série en plus que j'adore particulièrement, qui fait partie donc de mes coups de cœur et qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, la série Destiny de Miss Gameuse 26. Que je remercie infiniment pour son accord, ainsi que celui de ses personnages. Je tenais absolument à avoir leur accord pour parler d'eux. Et donc je suis ravie d'avoir eu tant l'accord de l'auteur que de ses personnages. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Alors, je vous prie de m'excuser par avance si c'est un petit peu flou, mais c'est un peu normal. Que je voudrais vraiment, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, vous laisser la possibilité en fait de la découvrir et de ne pas trop en apprendre tout de suite. Donc, alors c'est l'histoire donc d'Ashlyn qui vit seule avec sa maman puisque son papa est décédé suite à un assassinat. Alors on ne sait pas trop pourquoi au départ, on l'apprend un petit peu plus loin dans l'histoire, et qui, par l'intermédiaire, donc au lycée, si je ne me trompe pas, va faire la connaissance, grâce à sa meilleure amie Millie, de trois jeunes gens, donc Brandon, Ryder et Devon, qui vont aiguiser sa curiosité. Et à force de chercher, elle va finir par découvrir leur secret qui est qu'ils font partie d'un gang. À partir de là, en fait, sa vie va radicalement changer. Elle va vivre plein de choses et ça va radicalement tant changer sa vie que la changer elle-même. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, hein, je veux vraiment vous laisser découvrir cette série. Je vais vous présenter les personnages maintenant. Donc, on va commencer forcément par Ashlyn, qui que donc, comme je vous le disais, on va commencer à suivre à l'adolescence, qui au départ va être une jeune fille, comment je pourrais dire, très douce, très calme, qui a quand même un fond, moi, enfin c'est comme ça que je l'ai perçue au départ, de fragilité, puisque elle a perdu son papa à un moment où je crois que c'était elle devait être toute jeune si je me trompe pas, et donc forcément hein, c'est quelque chose qui marque, et donc au départ ça va être une jeune fille relativement fragile, qui bien sûr a vécu d'autres épreuves qu'on découvrira un petit peu plus tard dans l'histoire, mais qui au fil donc de la série va devenir en fait une jeune fille de plus en plus forte. Donc voilà, c'est assez court, hein, mais je peux pas trop vous en dire, parce que comme je vous dis, je veux vous laisser la possibilité de le découvrir sans trop en savoir, parce que ça gâcherait un petit peu la surprise. Le deuxième personnage, donc c'est celui d'Emily. Emily, qui est la meilleure amie d'Ashlyn, et qui donc forcément cache un secret. Comme je vous le disais au départ, elle fait partie d'un gang, et donc au départ elle va tout faire pour en protéger sa meilleure amie, puisque elle souhaite pas trop que elle fasse partie de ce monde, et on comprend très bien pourquoi. Hein, parce que comme on le sait, c'est quand même pas un monde facile, et il y a d'autres choses aussi qui font que elle ne souhaite pas trop qu'elle en fasse partie, et donc voilà, je vais pas vous en dire plus. L'autre personnage, donc toujours féminin, qu'on va découvrir alors un peu plus tard dans la série, c'est Cassandra. Cassandra, qui est une jeune fille, moi, qui au départ m'a semblé très douce, mais en même temps très forte, qui elle aussi a vécu pas mal de choses,
qu'on découvrira dans l'histoire, qui fera un petit peu, si je puis dire, celle qu'elle est, je pense, maintenant, et qui va faire aussi partie, en fait, qui va se greffer à ce groupe, et de façon assez fluide, je trouve, puisque, en fait, maintenant, enfin, pour ma part, je trouve qu'elle fait bien partie de la série. Le troisième personnage féminin, c'est celui d'Emma. Emma qui, elle, tout comme Cassandra, j'ai oublié de vous le préciser, en fait, fait partie de ce monde des gangs, qui va avoir aussi vécu au sein de ce gang, sans doute bien, est quand même relativement un monde assez violent, va avoir vécu pas mal de choses. Donc au départ, ça va être quelqu'un de relativement secret, méfiant aussi un petit peu, et on comprendra pourquoi dans l'histoire, et qui petit à petit aussi va avoir ce que j'appelle une bonne évolution. On va passer maintenant au jeune homme, en commençant par Brandon, qui fait lui aussi partie donc d'un gang, et qui, au départ, en tout cas moi, je le percevais comme étant vraiment l'étudiant normal. Il était celui qui, je trouve, donnait parfaitement le change, de qui, en fait, j'aurais jamais pensé, en tout cas, et c'est ce qui fait partie, vous le verrez, enfin je vous le dirai un peu plus tard, des plus de cette série. C'est vraiment, je trouve, un personnage très, comment dirais-je, caméléon, qui est capable de vraiment de donner le change, et qu'au départ on va vraiment prendre pour un étudiant, tout ce qu'il y a de plus classique, contrairement qu'à l'autre personnage qui est celui de Ryder, qui, oui, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça, euh, même s'il va essayer de donner le change, euh, on le voit tout à fait, on peut pas faire partie de ce monde des gangs, et qui va aussi vivre son gros lot d'épreuves. Encore une fois, je suis désolée si le résumé de chacun des personnages est très court et assez succinct, mais c'est à dessein vraiment, puisque il serait dommage que je vous en livre de trop, pardon. Ça gâcherait un petit peu en fait la surprise et la découverte de l'histoire. Comme je le disais, Ryder qui lui fait partie donc du gang également, qui va vivre son lot d'épreuves, bonnes et mauvaises. Et puis il y a donc le personnage de Chris, qu'on découvrira un petit peu plus tard. Chris qui est le frère, grand frère je crois, d'Ashlyn, qu'on ne voit pas tout de suite dans la série, et vous le découvrirez donc par la suite pourquoi, puisque c'est quelqu'un qui est pour une raison que je ne voudrais pas trop vous dévoiler, comme je vous le disais, faut vraiment garder la surprise de l'histoire jusqu'au bout, qui a quitté le domicile en fait familial assez tôt après la mort de son papa, et qui de son côté a vécu des choses qui en ont fait quelqu'un d'assez, comment dirais-je, d'assez renfermé, d'assez distant au départ, mais qui protégera toujours sa sœur malgré tout toutes les rancœurs qu'il peut avoir vis-à-vis de certaines personnes. C'est vraiment le grand frère protecteur par excellence, et qui sera toujours là pour sa petite sœur, et qui lui aussi a une évolution hyper intéressante. Et le dernier, si je ne me trompe pas, c'est Devon, qui pour moi est le personnage le plus intéressant de la série, puisque c'est vraiment l'archétype du garçon et de l'homme par la suite, très mystérieux, très brun, ténébreux, on va pas s'en cacher, hein, même s'ils sont tous très très mignons,
est vraiment le plus mignon de la bande, si je puis dire, hein. Je m'en cache pas, hein. Je pense qu'on est toutes fans de Devon et qui lui aussi est en fait de la bande le plus écorché vif. C'est vraiment celui qui a vécu énormément de choses, énormément d'épreuves, peut-être plus que les autres, et qui va avoir beaucoup de mal à s'ouvrir, mais qui au fil de la série va avoir une évolution aussi assez intéressante et assez spectaculaire, je dirais, mais tout en fluidité. Voilà, voilà, bon, bah, la présentation et le résumé de cette série et de ses personnages. On va passer maintenant aux points forts et je peux vous dire qu'ils sont hyper nombreux. Je pense que je pourrais peut-être pas forcément tous les citer. Mais bah, on va citer le premier qui est une idée de scénario de départ que j'ai trouvé vraiment très bonne. Et, euh, et Dieu sait que j'en ai vu des séries sur des histoires de gangs et autres qui n'avaient pas, comment dirais-je, la même originalité ni la même fluidité. C'est vous dire, hein, moi, je trouve que le scénario vraiment est très bon. Et pourtant, pour ma part, je trouve que c'est quelque chose de risqué que de prendre l'idée de base d'une histoire de gang et autres pour en faire une série. Enfin, moi, je trouve que c'est un pari plutôt risqué, mais un pari très bien réussi, puisque même si effectivement au départ c'est un peu l'histoire principale, ça ne tourne pas qu'autour de ça. Il y a vraiment aussi une histoire, donc tant des personnages que des gens qui les entourent. Et je trouve que ça, c'est vraiment un plus. Et elle a la capacité aussi, c'est son deuxième point fort, d'être très fluide. Dans le sens où je sais pas comment s'y prend l'auteur, mais l'histoire est d'une facilité à suivre et on accroche très rapidement. On a vraiment envie d'en savoir plus à chaque fois sur cette série qui a vraiment une histoire tant, comme je le disais, qui est au départ celle des gangs, qu'une histoire personnelle qui fait que, autre point fort, on s'attache au personnage très rapidement, puisque la personnalité, les traits de caractère et la manière d'être sont très bien faites. L'auteur vraiment pour le coup a été très inspiré. Ils ont tous vraiment leur personnalité propre. Je trouve qu'ils sortent vraiment tous du lot. Pour moi, il n'y en a pas un seul vraiment qui ne soit pas important dans la série. Et ça, je trouve que c'est une prouesse incroyable qui fait que la série est vraiment super bien faite, quoi. Pour les points faibles, en fait, il y en a pas énormément. Il y en a qu'un qui peut-être m'a un peu embêté, mais bon, c'est un petit détail, hein, et j'ai cherché, hein, parce que récemment, j'ai dû me refaire toute la série, et c'est, en tout cas pour ma part, le seul point faible, enfin un des seuls en tout cas, point faible, qui est que au moment où il y a une séparation entre certains personnages, Ashlyn et Devon en tout cas, c'est ce qui m'a le plus marqué. Au moment où il y a séparation de ces deux-là, peut-être j'aurais aimé que leur réconciliation se fasse moins facilement, que il y ait peut-être un petit peu plus de difficultés en fait à ce qu'ils se remettent ensemble. Mais c'est juste un mini détail qui est franchement l'un des seuls qui met
qui m'est choqué, quoi. Le deuxième petit point faible, c'est que peut-être j'aurais aimé que les mystères autour des personnages, leur passé, ce qui a peut-être fait ce qu'ils sont aujourd'hui dans la série, nous soit peut-être dévoilés, mais un peu plus au compte-gouttes. Peut-être un petit peu moins rapidement. Mais autrement, je vois vraiment pas d'autres points faibles. C'est vraiment les deux seuls qui m'est en tout cas marqué, puisque autrement, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une série qui a énormément de points forts. Je trouve que les personnages sont bien campés, l'histoire est super bien écrite, on arrive à suivre très facilement, on en est accro, elle est pour ma part super fraîche. Elle va me manquer quand elle sera terminée, puisque voilà, c'est une série qui là sa dernière saison, si je puis dire, qui va pas tarder à arriver. Et quand elle va être terminée, sincèrement, en tout cas pour ma part, elle va beaucoup manquer. Je pense que je vais pas être la seule. Je pense qu'on va avoir droit à un final inattendu et explosif, à la hauteur en fait du talent de son auteur qui est juste incroyable, qui est vraiment a réussi à nous plonger dans un univers hyper bien fait, hyper bien construit et franchement, si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'aller la voir, sincèrement, courez sur la chaîne de l'auteur, puisque c'est vraiment une série qui mérite sa place sur YouTube, qui mérite qu'on la suive jusqu'au bout et sans modération, puisque vraiment elle est super et elle fait partie de mes coups de cœur. Et de mes séries préférées. Donc voilà, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller la voir, allez-y, allez-y. Je vous la conseille à 200%. Donc voilà, cette critique s'arrête ici. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine critique et une prochaine vidéo sur donc ma nouvelle fanfiction qui s'écrit plutôt bien. Je suis désolée, hein, ça met un petit peu plus de temps que je ne l'escomptais à se mettre en place, puisque j'ai mes idées qui partent un petit peu à droite et à gauche, du moins pour le premier épisode. Et puis pour la suite, comme je vous le disais, hein, quand le premier épisode sera sorti, ce qui j'espère ne serait tardé, vous aurez le droit de décider, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, de la suite de l'histoire, de me donner vos idées, vos suggestions et donc voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous le redis, courez aller voir cette série si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller la voir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine critique et pour la publication de, je l'espère en tout cas, ma nouvelle fiction. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.